Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment rajouter un soleil au-dessus d'une vue panoramique de drone après avoir reconstruit le ciel. C'est parti! Donc revenons en fait sur les panoramiques que nous avons travaillé la dernière fois, à savoir après avoir reconstruit le ciel avec le filtre de coordonnées polaires, tout ça, enfin les tampons, toute la technique que j'ai expliquée dans la précédente vidéo, je vous mets un petit lien. Alors si on revient en fait sur l'image, donc voilà sur quoi on est arrivé. Et en fait on voit bien qu'il manque quand même quelque chose. Et c'est vrai que c'est un peu dérangeant en fait qu'il manque le soleil. Donc j'ai cherché un petit peu et j'ai surtout en fait un ami youtubeur qui s'appelle Lucien qui donc tient une chaîne YouTube qui débute mais par contre qui est un excellent formateur de Photoshop. Donc pour tous ceux qui veulent apprendre Photoshop, je vous conseille d'aller voir sa chaîne et de vous abonner. Il fait vraiment des tutos très détaillés et très intéressants. Donc j'étais tombé en fait sur une de ces vidéos avec qui j'avais discuté un petit peu avant, parce que je lui parlais en fait entre autres de la reconstruction du ciel au-dessus d'un drone, et donc du coup du fait qu'il y ait des nuages à reconstruire au-dessus et que c'était un peu compliqué, et que sur Photoshop vous pouvez sûrement le faire, mais ça devait être sûrement compliqué. Et donc du coup il m'avait dit bah écoute je vais faire une vidéo sur les nuages, et donc du coup je pense que ça peut t'intéresser. Et donc du coup en effet j'ai été voir sa vidéo et ça m'a donné en fait une idée pour le soleil. Donc je vous laisse aller voir, donc c'est Digitalori en fait sa chaîne, hein. Donc allez voir, je vous mettrai un lien dans la description, ou un lien en tout cas dans la vidéo pour que vous alliez jeter un œil. Et il a fait un tuto en fait sur les brushes, donc à savoir les pinceaux sous Photoshop qui permettent donc de faire comme des tampons et de faire un petit peu ce qu'on veut de manière simple au départ, et il a été jusqu'à des explications qui étaient assez impressionnantes et qui permettent vraiment d'aller très loin. Et donc je vous ferai une vidéo par la suite sur la reconstruction du nuage sur un panoramique sphérique au-dessus du drone, mais pour l'instant j'apprends un petit peu, je vais essayer de peaufiner un petit peu pour bien vous expliquer clairement et facilement pour faire cette méthode et l'appliquer surtout au panoramique sphérique, puisque dans sa vidéo en fait il l'explique pour créer en fait sur une photo classique, mais là on va le mettre en place sur un panoramique sphérique. Donc là aujourd'hui on va parler du soleil. Donc du coup je me suis fait une recherche sur du coup des pinceaux, donc des pinceaux soleil Photoshop. Et là je suis tombé en fait sur deux sites. Le premier présente en fait 8 brosses de soleil et l'autre 20 brosses. J'ai testé les deux, le 8 est beaucoup plus intéressant, vous pouvez tester les deux hein, si vous voulez. Hein. Donc là quand on va dessus, il vous propose, donc on voit un petit peu les types de soleil qu'il propose, hein, à peu près, hein, on n'a pas plus d'infos que ça. Mais ici, vous pouvez faire téléchargement gratuit, et donc du coup, ça va vous télécharger les 8 pinceaux. Donc les 8 pinceaux arrivent ici, voilà, dans un fichier zip, hein, donc on le décompresse, et du coup, on voit apparaître donc dans ce dossier-là, en fait, un fichier ABR, qui est donc donc il l'explique dans sa vidéo, hein, Lucien, donc il explique tout très bien, n'hésitez pas à aller la voir, sa vidéo, c'est vraiment très simple. Vous double-cliquez là-dessus, et à partir du moment-là, en fait, il l'intègre automatiquement dans Photoshop. Donc on va aller dans Photoshop. Et là, on va aller donc dans les pinceaux. Ici, pinceaux. Et ici, vous avez la bibliothèque de pinceaux. Quand vous allez dessus, vous avez donc les différents pinceaux et vous avez surtout les paramètres. Donc ça, je vous laisserai aller voir. Il explique très bien les choses, hein, Lucien. Et dans pinceaux, vous avez donc vos pinceaux généraux, les pinceaux à sec, les pinceaux humides. Enfin, ça, c'était les trucs d'origine. Et il vous a rajouté, quand vous avez cliqué en fait sur les 8 sunbrush.abr, il vous a généré en fait 8 pinceaux. J'ai aussi téléchargé les 20 autres pinceaux comme je vous ai dit, mais ils me paraissaient beaucoup moins intéressants. Après vous pouvez toujours jeter un œil, hein, mais moi j'ai testé, je préfère largement les 8, ils sont plus variés, et puis il y en a un surtout qui me plaît le plus. Donc là vous allez choisir, vous pouvez choisir n'importe lequel, hein. Là je prends celui-là parce que le Sun 4, c'est celui qui me plaît le plus. Et vous allez lui mettre une taille, donc on va mettre de 4000 pixels. Tac, voilà. Et vous allez le réduire, d'accord? Là ce qu'il va falloir faire, c'est surtout pas le mettre comme ça. Parce que si vous le mettez sur l'équilatéral, rappelez-vous que la partie haute et la partie basse d'un équilatéral en fait est complètement déformée. Donc si vous le mettez directement là, ça va faire joli sur le panneau comme ça tel quel, mais quand vous allez visiter, faire la version immersive, ça va être très moche. Donc toujours pareil, image, taille de l'image, on passe en pourcentage, on décoche la liaison entre la largeur et la hauteur, on met 50% de largeur pour le mettre à moitié. On arrive sur un carré, on fait filtre, déformation, coordonnées polaires, rectangulaire en polaire. Si vous ne vous rappelez pas la technique, je vous mets un lien vers la vidéo où j'explique un petit peu tout ça. Et donc là du coup on se retrouve, donc CTRL+, hein,
avec la photo vue de haut, en mode sphérique. Et là, moi je l'ai mis à 4000, parce que je trouve que ça me paraît une bonne valeur, avec en tout cas une taille de fichier comme ça. Et là, je vais me mettre à l'endroit où se trouve le soleil, ou sinon, si vous voulez vraiment être sûr de l'endroit exact en fait, où se trouve le soleil, vous pouvez toujours prendre ici la règle, donc vous affichez la règle, et vous tirez pour mettre à peu près au centre où se trouvait le soleil, à peu près ici. Et là, ça vous permet d'avoir le repère. Et là, vous avez juste à vous mettre au milieu et appuyer. D'accord? Là, vous avez déjà un début de soleil. Si ça vous convient comme ça, on laisse comme ça. Sinon, vous avez la possibilité, je fais un CTRL Z pour revenir en arrière, d'aller plus loin. Ça, vous pouvez dire ici, mon soleil, du moins le pinceau que je veux mettre, imaginons parce que vous avez une signature qui est déjà là et vous ne voulez pas refaire toute la manip, et vous voulez que les rayons de soleil en fait ne viennent pas se juxtaposer sur ou se superposer en tout cas sur votre logo par exemple. Vous avez la possibilité ici de mettre des degrés, donc imaginons, je sais pas, 20 degrés par exemple, et on voit qu'en fait le pinceau tourne. D'accord? Et là, si je fais ça, pac, il n'est pas tout à fait du même sens. Donc il se tourne légèrement. Donc après, ce que vous pouvez faire, moi c'est ce que j'ai fait en fait sur un panneau par exemple, donc vous pouvez retourner voir la visite Clapty que j'avais fait sur les panneaux solaires, en tout cas sur le parc de panneaux solaires, où justement je me suis amusé à refaire rajouter les soleils et ça donne quand même un gros plus à la photo. Donc moi ce que je fais en général, c'est que je me mets à 0 ici, je me mets ici au milieu, j'appuie, d'accord, et je me mets ici à 30, je me mets au milieu et je reclique. Du coup ça me fait un soleil un peu plus gros avec des éclairs un petit peu plus diversifiés. Et après vous pouvez toujours en mettre un troisième, imaginons à 60 pour faire un truc encore plus sympa, mais après ça va faire peut-être trop lumineux. Après c'est vous qui voyez, mais en quelques clics vous avez un soleil qui est reconstruit et qui fait relativement naturel et ça fait très propre. Donc là dès que c'est fini, vous êtes content. Alors vous avez toujours la possibilité, il y a un des petits conseils, avant d'appliquer, donc je reviens ici, avant d'appliquer le soleil, vous avez toujours la possibilité de faire CTRL-J pour faire une copie de calque et de mettre le soleil dessus. Je vous explique pourquoi. Si vous faites ça, je retourne là, je le mets à 0, tac, je me mets au milieu, pac, voilà, je le mets à 30, comme on a fait tout à l'heure, je me remets au milieu, pac, voilà, j'ai mon soleil, d'accord? Mais j'ai l'avantage, par contre ici, de pouvoir mettre un calque, de le mettre en noir, donc c'est X pour changer de blanc en noir ici au niveau de la couleur d'arrière-plan et premier plan. Si je mets en noir, ça veut dire que je retire, vous voyez il est en blanc. Là. Si je mets en noir, ça veut dire que je retire. Donc imaginons vous avez, je sais pas, votre logo qui vient, entre guillemets, il y a un rayon qui vient dessus et ça vous embête. Bah, rien ne vous empêche ici de reprendre un pinceau donc plus standard. Donc je reviens sur la forme du pinceau standard, et là je vais mettre, je sais pas moi, 600 par exemple. Hop, 600. Voilà. Et là je me mets, imaginons, hop là, je me mets ici à, on va dire à 60 par exemple. Rien ne m'empêche ici, vous voyez, de venir effacer des petits rayons qui me gêneraient, et qui viendraient en fait, soit venir en fait gêner en fait le paysage, parce que ça viendrait prendre, le rayon viendrait toucher, on va dire, le paysage, et donc ça vous permet de peaufiner pour retirer un petit peu la partie qui vous gêne, sans que ça gêne en soi le soleil. Voilà, donc ça c'est un petit plus, et après à la fin quand vous avez terminé, vous pouvez toujours, vous voyez, tac, avant, après, et vous pouvez toujours après faire un aplatir image, et vous avez votre image, d'accord? Mais au moins ça vous permet d'avoir de la marge dessus, pour ne pas avoir appliqué, parce qu'en fait quand vous appliquez un pinceau, vous appliquez directement sur l'arrière-plan, donc du coup vous ne pouvez pas revenir en arrière après. Donc avec ça, CTRL-J, vous faites un calque de copie qui est situé au-dessus de l'arrière-plan, et ça vous permet en fait de faire un petit peu les arrangements, et même de réduire l'opacité si vous voulez, si vous trouvez que c'est trop fort à 100%, vous pouvez toujours gérer l'opacité, et avoir un truc qui vous correspond plus. Voilà, après c'est une question de goût. Moi j'aime bien que ce soit punchy, donc j'aime bien que ce soit fort, donc je le mets blanc, bien fort, voilà, ça me plaît. Donc après, quand vous avez fini ça, vous refaites filtre, déformation, coordonnées polaires, on revient de polaire en rectangulaire, donc ça vous connaissez maintenant, vous avez pris l'habitude si vous suivez mes vidéos, et image, taille de l'image, on se remet à 200% en largeur, et du coup on retrouve son panorama. Donc quand vous allez voir ça, voilà, et donc on retrouve son panorama. Et donc vous pouvez voir que votre soleil est en fait quand même bien déformé.
Et donc du coup, si vous l'aviez appliqué directement là, en fait, ça aurait fait l'inverse. C'est-à-dire que ça aurait été beau comme ça, mais à la visite, ça aurait été très moche. Donc du coup, là, on est sûr au moins qu'il soit dans la bonne forme, avec le bon ressenti quand vous allez vous balader. Et donc au moins, ça fait un truc très pro. Voilà, donc là, vous avez un beau soleil, bien blanc, et ça fait quand même plus sympa. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va quitter Photoshop, donc je ne vais pas enregistrer, parce que j'ai déjà en fait une version déjà toute faite. Et en fait, ce qu'on va aller voir, c'est voir le rendu, donc sous Insta360 Player, donc toujours en 8000 pixels, hein, n'oubliez pas de les réduire en 8000 x 4000, en moins de 10 mégas en taille, et vous verrez que ça sera quand même beaucoup plus sympa. Donc voici la version 8000 pixels, on va l'emmener dans Insta360 Player, on va se mettre en mode toujours perspective. Et donc là c'est la version finie avec les textes et tout, les petits logos, mais ça je vous expliquerai dans d'autres vidéos plus tard comment faire. Et donc là on voit bien qu'on a le soleil au-dessus qui vient pas se superposer par rapport à mon logo. Et donc du coup bah voilà, j'ai un soleil qui est quand même beaucoup plus sympa, qui fait relativement naturel, même si on voit qu'il y a des petits rayons, voilà, mais ça fait quand même plus sympa qu'un truc tout blanc. Voilà, donc là c'est vraiment sympa. Et ça vous permettra de donner, en tout cas d'avoir des panoramiques plus sympas et plus qualitatifs. Si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous souhaitez être alerté à la sortie des prochaines vidéos de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.